Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. Au sommaire cette semaine, le mondial de l'auto est dans les starting blocks. Mais de nombreux constructeurs désertent Paris cette année. Ils misent sur les salons électroniques. Pourquoi? On fait le point dans un instant. Et dans Test 24, chaussées, les HoloLens, les lunettes connectées de Microsoft nous plongent dans la réalité augmentée et l'holographie. La revanche des hologrammes, c'est à suivre. Mais d'abord, confier à un algorithme la composition d'une symphonie, c'est la tentative d'Accenture. Pour mettre en musique la révolution numérique, le cabinet de conseil a fait appel à une développeuse de 28 ans et à un jeune chef d'orchestre. Un pas de deux entre code informatique et baguette de maestro, où l'humain a encore toute sa place. Reportage de Mélina Huette et Karim Yayaoui. A priori, rien d'inhabituel dans cet orchestre. Pourtant, l'œuvre que vous entendez est le produit d'une collaboration entre l'humain et un algorithme. On m'a donné une liste d'articles à la une qui traitaient de l'ère du digital ou des nouvelles technologies. Mon algorithme les a passés en revue pour y trouver des émotions telles que la joie, la tristesse, la peur, la confiance, le dégoût, et qui formaient un large spectre d'émotions. En gros, mon algorithme a pris ces données et en a fait une musique avec le même éventail d'émotions. L'algorithme donnera naissance à 3 mélodies encore au stade d'embryon. Pour en faire une véritable symphonie, il faudra le travail d'un homme, le compositeur Mathieu Lambolet. J'ai récupéré les thèmes d'Anna, qui étaient donc 3 thèmes différents qui correspondaient aux 3 mouvements. Et j'ai fait des maquettes de piano à partir de ces thèmes, donc en faisant une structure qui m'était propre. Et ensuite, j'ai composé, disons, orchestré le tout, et l'ensemble du processus m'a à peu près pris 1 mois et demi. 1 mois et demi pour la composition des versions de piano et pour l'orchestration intégrale de l'œuvre. La preuve que malgré des avancées technologiques certaines, le processus de création artistique ne peut pas encore se passer de l'être humain. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet pour aller plus loin et d'abord revenir aux sources, si j'ose dire, puisqu'on va essayer de comprendre ce qu'est un algorithme. Professeur Gralet, c'est quoi exactement? Alors les sources, Marjorie, remontent à très loin, jusqu'au 9e siècle. En fait, il faut écouter ce que disait à ce moment-là Al-Khwarizmi. On était en Perse et on peut dire aujourd'hui que, sans trop se tromper, un algorithme, c'est une suite finie d'instructions à exécuter dans le bon ordre. Une suite finie d'instructions à exécuter dans le bon ordre. Pour permettre d'obtenir un résultat ou de résoudre un problème. Alors, il faut parfois écouter des vulgarisateurs et Idriss Aberkan a l'habitude de décrire un algorithme comme une recette de cuisine. En fait, lorsque vous faites des crêpes, il faut mettre dans un bon ordre le lait, les œufs, la farine, tout ça, pour arriver à un résultat. Alors, on va peut-être pas parler de crêpes, mais surtout des voix qui s'élèvent aujourd'hui contre une certaine dictature des algorithmes. Nos vies numériques semblent être de plus en plus liées à ces programmes qui dérapent aussi parfois. Oui, alors il y a quelquefois des erreurs parce que tout simplement les machines n'ont pas la notion du bon sens et elles ont parfois la folie des grandeurs. Alors, si vous lisez le journaliste américain Luc Drommel, dans un très bon livre qui s'appelle The Formula, il raconte certaines anecdotes, notamment celle d'un pilote d'American Airlines qui a été contrôlé pas moins de 80 fois. En fait, le logiciel de reconnaissance faciale s'était trompé et l'algorithme a juste appliqué ce qu'on lui avait dit de faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir de plus en plus une hiérarchie des valeurs intégrées dans les algorithmes. Donc la technologie n'est pas tout à fait neutre et on peut s'inquiéter légitimement des algorithmes autoréplicants. En tout cas, c'est ce sur quoi travaille Éric Tanter de l'Université du Chili. Et justement, dernier cas de figure d'un algorithme qui a peut-être un tout petit peu dépassé les bornes, c'est Facebook. Facebook, on rappelle, à 1,7 milliard d'utilisateurs aujourd'hui, qui est pointé du doigt pour avoir censuré une photo historique. Oui, en fait, le réseau social s'était appuyé sur un algorithme anti-nudité. Mais cette photo, elle était tout sauf neutre. En fait, elle a eu le prix Pulitzer. C'est une photo qui était prise en 1972 et qui dénonçait l'utilisation du napalm au Vietnam. Alors, il y a eu une protestation mondiale. On a même vu la première ministre de Norvège, Erna Solberg, monter au créneau. Et Facebook a fait amende honorable. Il a rétabli l'utilisation de cette photo. Il lui a attribué une valeur historique. Et on a vu, à travers le témoignage, par exemple, de Chris Cox, qui est le responsable produit de Facebook, expliquer dans Le Point que l'homme devait avoir le dernier mot.
Allez, l'humain sera toujours au cœur du système. Direction cette fois-ci Hollywood pour découvrir un nouveau parking entièrement autonome. Des robots de pointe en guise de voiturier pour une nouvelle façon de se garer, plus écolo, plus durable même. Les explications, c'est tout de suite avec Johanna Citruc. À première vue, ce parking n'a rien d'exceptionnel. La porte s'ouvre et la voiture s'engouffre à l'intérieur. Mais pour le conducteur, le travail s'arrête ici, dans cette petite pièce. Inutile de descendre au 3e sous-sol et d'enchaîner les manœuvres délicates. C'est un robot qui prend le relais. Lorsque vous sortez et qu'il n'y a plus personne à l'intérieur, vous activez le mécanisme en prenant un ticket ou en passant une carte d'employé et la porte se ferme. Disposé sur une plateforme coulissante, le véhicule est déplacé de façon automatique. Pas de voie de circulation, ni de rampe d'accès. Principal bénéfice, un gain d'espace. Le système identifie les voitures, il mesure la longueur, la largeur et analyse toutes les informations nécessaires pour placer le véhicule de la façon la plus efficace. Ainsi, le lieu peut accueillir jusqu'à 200 véhicules, contre 70 précédemment. Mais optimiser l'espace n'a pas été une mince affaire. Il a fallu plus de 2 ans de travaux. Le tout financé par la municipalité. C'est une façon très respectueuse de l'environnement de garer des voitures. Il n'y a pas de véhicule qui roule au ralenti pour trouver une place. Et puis vous économisez de l'énergie à l'intérieur du garage, car personne ne rentre dans le parking. Donc il n'y a pas besoin d'un système de ventilation adapté. Un parking à la fois high-tech et écolo, dont la construction aurait coûté pas moins de 18 millions de dollars. Et voitures toujours, puisque le mondial de l'automobile est de retour dans quelques jours à la porte de Versailles. Mais Volvo, Mazda ou encore Ford ont décidé de déserter tout simplement Paris pour se concentrer par exemple sur d'autres événements comme le CES. Alors les constructeurs automobiles sont-ils désormais des entreprises technologiques avant tout? C'est la question de la semaine, Guillaume. On observe de plus en plus de prouesses technologiques. Tesla travaille par exemple sur la possibilité de voir à travers la voiture de devant. C'est grâce notamment à l'effet Doppler. Et en même temps, il y a encore des accidents. Il y en a eu cet été, un accident mortel. Et il y a la possibilité de pirater des voitures de plus en plus électroniques. La vraie nouveauté, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir des flottes de voitures qui se mettent en place. Singapour est très en avance et a notamment permis à la société britannique Delphi de déployer une flotte de taxis autonomes. Ça va permettre d'avancer très fort sur les smart cities. Alors justement, cette connexion à tout crin, elle inspire les constructeurs qui, vous allez le voir, ont beaucoup d'autodérision, comme chez Audi, par exemple. Introducing the latest autonomous mobility innovation, the Audi Autonomous Office Chair. The Audi Autonomous Office Chair is designed and engineered for performance, intelligence and safety. Guillaume, est-ce que cette connexion à tout crin ne frise pas quand même un peu le ridicule parfois ? En fait, on voit ce faux fauteuil autonome doté d'un airbag, doté d'un système de reconnaissance faciale qui va vous permettre d'éviter vos supérieurs, ils vont beaucoup apprécier, ou même d'aller aux toilettes à des heures déterminées. Alors, il y a beaucoup d'humour, mais honnêtement, c'est effrayant et je ne veux surtout pas entendre parler de fauteuil autonome. Vous ne voulez pas entendre parler de fauteuil autonome, mais vous allez peut-être entendre parler d'hologramme et de réalité augmentée tout de suite dans Test 24. C'est une de nos thématiques favorites dans Tech 24, la réalité augmentée. Alors forcément, on ne va pas se priver cette semaine puisque le casque HoloLens est avec nous en plateau. Ce casque édité par Microsoft. On va plonger dans cette réalité augmentée et surtout dans l'holoportation. Guillaume, vous allez rendre jaloux tous les fans de Star Wars puisque les hologrammes sont tout autour de vous sur ce plateau. Oui, alors les casques de réalité virtuelle, j'en ai un peu marre, Marjorie, parce que ça me coupe de tout, surtout lorsque je suis avec vous. Là, j'ai voulu prendre le meilleur du virtuel, le meilleur de la réalité. Et en fait les mélanger et je vais essayer de réaliser, alors je fais en même temps, il faut avoir un petit coup de main, une petite téléportation d'un chien. Voilà. Alors j'essaie de le rapprocher. Ce petit chien est en hologramme, vous le rapprochez de moi. Voilà, alors ce que je vous vois Marjorie, c'est beau. Toujours aussi ravissante, et je pose juste à côté de vous, c'est ça aussi la beauté de cette technologie, parce qu'il reconnaît en fait les objets dans la réalité, je le pose sur la table juste à côté de vous, et vous allez pouvoir, normalement, à mes yeux, être à côté. En fait, ici, vous avez un peu un objet, on va arrêter de jouer, un objet concentré de technologique. Ça, c'est le casque HoloLens, vous savez, qui est testé par Microsoft. C'est la société Infinite Square qui nous l'a prêté, qui est très en avance à Paris. En fait, vous avez 5 caméras. Donc, une caméra qui va déterminer le champ de profondeur. Et également, vous avez des lunettes. Ces lunettes, elles vont projeter des hologrammes. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'ai l'impression d'avoir des hologrammes autour de moi. C'est ce qu'on a
c'est ce qu'on a mis sur cet écran. En réalité, la façon dont on va pouvoir exploiter justement ce qu'on appelle l'holoportation, c'est forcément à terme et une nouvelle version peut-être des services de messagerie, en disant qu'on peut aussi ajouter l'image au son et voir les amis avec lesquels on est en train de discuter en hologramme. On imagine aussi que c'est une très belle source de monétisation pour les éditeurs justement à venir, avec des marques qui pourront peut-être aussi là interagir dans nos discussions. Quoi d'autre? Oui, alors justement, la startup Infinity Square, elle travaille avec des sociétés dans l'énergie, par exemple, pour simuler des situations de risque, mais également avec dans un objet d'enseignement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir permettre à des élèves de toucher littéralement, en tout cas de voir à quoi ressemblait un dinosaure juste devant lui. Ce qui est intéressant, encore une fois ici, c'est que les lunettes, elles prennent en compte l'environnement. Elles ont pris en compte tout à l'heure la table qui est à côté de nous pour faire vivre les hologrammes dans un monde réel. C'est ce qu'on appelle la gestion des collisions. J'ai bien aimé cette expression. La gestion des collisions. Dites donc, vous faites de la poésie avec la réalité augmentée. C'est beau, ça? Voilà, alors on voit que c'est encore en développement. Il y a deux petites choses un peu améliorées sur ce casque. C'est le champ de vision qui est encore un tout petit peu étroit. Il faut bien régler le casque. Et puis l'autonomie, on est à 2 à 4 heures. Mais lorsque ça sera vraiment au point, eh bien là, effectivement, on aura quelque chose qui va vraiment changer la manière, par exemple, de converser avec quelqu'un, de passer un coup de fil. Allez, je vous laisse gérer vos collisions. Merci infiniment, Guillaume, pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout au long de la semaine sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour commenter l'actu high-tech. Restez connectés, regardez des hologrammes. On se retrouve, nous, la semaine prochaine en plateau.